L'homme n'était pas du tout intéressé par son portefeuille. Il a plutôt demandé à Léo de lui parler de la course qu'il avait faite chez lui 3 jours auparavant. C'était une course rare sur une longue distance. Donc Léo s'en souvenait très bien. Il a dit à l'homme que le client de cette course était un homme costaud. Vers midi ce jour-là, l'homme costaud était sorti de l'aéroport et avait pris place dans sa voiture. Ensuite, il avait donné l'adresse d'un domaine et demandé à Léo de s'y rendre directement. À l'arrivée, l'homme costaud avait demandé à Léo d'attendre à l'entrée. Il était entré seul dans le domaine. Environ 1 heure plus tard, l'homme costaud était ressorti du domaine. Puis, ils étaient retournés directement à l'aéroport. Après avoir tout révélé à l'homme, Léo a supplié l'homme de l'épargner. Il a même promis de laisser son taxi à l'homme. Cependant, à la grande surprise de Léo, l'homme a levé son arme et a tiré une balle dans sa tête. Léo n'a jamais su que l'homme qui l'avait tué était en réalité un tueur à gages. Pour éliminer toute possibilité d'exposer son identité, ce dernier n'aurait jamais eu de pitié pour qui que ce soit. D'après la description de Léo, l'homme a compris que le meurtrier s'était rendu directement chez lui après avoir débarqué de l'avion. Il a immédiatement conclu que c'était son patron qui était derrière tout ça, car seul son patron connaissait son adresse. Et plus important encore, l'homme avait échoué à accomplir une mission d'assassinat quelques jours auparavant. Son patron, craignant que cela ne le mette en danger, avait probablement voulu éliminer l'homme. Mais, par malheur, cela avait impliqué la femme de l'homme. L'homme est un adepte de la vengeance. Il a immédiatement fait ses bagages et s'est précipité à l'aéroport pour se venger de son patron et de l'homme de main. Il pensait avoir affaire à un voleur.